En Espagne, un scrutin qui fait ressortir le nom de Carles Puigdemont, qui avait défrayé la chronique pour ses désirs d'indépendance de la Catalogne. Le parti socialiste du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, espérait monter ce dimanche que la Catalogne a justement tourné le dos à ses velléités séparatistes en tentant de remporter les élections régionales face au chef de file de la tentative de sécession. Les premiers résultats le donnent gagnant. Nora Boubetra. Voici le visage du nouveau président de la Catalogne, Salvador Illa, chef de file des socialistes, ancien ministre de la Santé de Pedro Sánchez. Une victoire historique. Il vient de remporter une région tenue jusqu'alors par les séparatistes. Le président actuel, l'indépendantiste membre de la gauche républicaine catalane, Pere Aragonès, vient donc de perdre son poste. En allant voter ce matin, le candidat socialiste était confiant. Mon intuition me dit que nous allons commencer une étape nouvelle, décisive en Catalogne. Paris gagné pour Pedro Sánchez, venu soutenir son poulain lors de son dernier meeting. En remportant cette région, le Premier ministre voulait prouver que la politique de détente qu'il a menée en Catalogne depuis son arrivée au pouvoir en 2018 a porté ses fruits et a entraîné une diminution du sentiment séparatiste. Nous devons voter directement pour Salvador Illa. Qui veut le progrès, qui veut la coexistence et qui veut la stabilité? Salvador Illa est le bulletin de vote à prendre. Selon ces résultats encore partiels, les socialistes ont obtenu 42 sièges, alors que la majorité absolue est fixée à 68. Les gagnants devront donc trouver des alliés pour se hisser au pouvoir dans la région. Feront-ils alliance avec les indépendantistes de droite de Carlos Puigdemont? L'hypothèse est peu probable. À l'origine de la tentative de sécession de la Catalogne en 2017, il est en exil depuis près de 7 ans. Toujours poursuivi par la justice espagnole, il a fait son grand retour dans les Pyrénées-Orientales. Il espère une possible amnistie et pourrait bien, malgré sa défaite, peser de tout son poids dans le paysage politique espagnol. Voilà, et pour mieux comprendre la situation en Espagne, l'éclairage ce soir de Juan José Dorado, journaliste correspondant espagnol à Paris. Bonsoir, merci d'être là. Le règne des partis indépendantistes semble terminé ce soir. Semble terminé parce qu'effectivement les résultats de ce soir montrent clairement qu'il y a une descente des indépendantistes en Catalogne. Lors des dernières élections, on était pratiquement à 51% des électeurs. Aujourd'hui, ils font à peine 44%. Donc, de ce côté-ci, effectivement, l'indépendantisme est descendu en Catalogne. Faut-il rappeler qu'effectivement, depuis 2012, la Catalogne est confrontée à ces problèmes d'indépendantisme et les Catalans ont montré aujourd'hui qu'ils étaient fatigués justement de cet indépendantisme qui n'a pas non plus donné des solutions sur le plan économique, social et bien sûr politique. Voilà, donc ça s'explique comme ça, c'est-à-dire qu'on sait que les Espagnols souffrent de la crise économique, il n'y a pas eu de progrès en une décennie, et donc c'est pour ça que ce vote a plutôt penché du côté des socialistes? C'est une des explications, puisqu'il faut rappeler que depuis l'arrivée de la démocratie en Espagne, la Catalogne n'a été gouvernée que par le Parti socialiste entre 2003 et 2010. Sinon, depuis 1977, ça a toujours été des nationalistes ou des indépendantistes. Donc aujourd'hui, l'aventure indépendantiste a pris un coup sérieux. D'ailleurs, le parti qui gouvernait jusqu'à aujourd'hui, la gauche républicaine indépendantiste, a perdu quand même 13 députés au Parlement. La réalité, effectivement, c'est aujourd'hui que les Catalans souhaitent en quelque sorte passer la page. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va vers un apaisement politique en Espagne? Certainement, mais surtout un apaisement politique en Catalogne. Et ça, c'est un pari réussi pour le Parti socialiste de Pedro Sánchez. Oui, parce que ça avait un enjeu régional, ces élections, mais en tout cas, ça a une résonance au niveau national. C'est une résonance au niveau national. D'abord, il faut toujours comprendre que le gouvernement de M. Pedro Sánchez à Madrid ne tient qu'un fil. Il tient à cette voix des Puigdemont, qui est la deuxième force qui est arrivée au Parlement. Donc, est-ce qu'il va y avoir une influence du fait que M. Puigdemont ne soit pas président de la Catalogne sur le vote national? Ça, on verra dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Espagne regardait avec inquiétude ce qui allait se passer du côté de la Catalogne. Aujourd'hui, l'Espagne, de façon générale, est un peu plus tranquille parce qu'effectivement, petit à petit, l'indépendantisme descend, comme par le passé était descendu
au niveau du Pays Basque. Oui, voilà, c'est exactement ce dont j'allais vous parler, parce qu'il y a eu d'autres élections dans cette année 2024. Ça marque un peu un tournant en Espagne quand même. Il y a eu beaucoup de remous ces derniers temps, et le Pays Basque aussi s'est exprimé, et effectivement, on marque aussi une baisse des indépendantistes. Les indépendantistes ont baissé effectivement au Pays Basque, comme ils ont baissé aussi en Galice. Il y a eu des élections au gouvernement galicien au mois de février. On voit qu'ils descendent en Catalogne, mais on voit en même temps qu'il y a quand même une poussée des partis dits nationaux, parce qu'on voit l'extrême droite espagnole de Vox qui réussit à se maintenir au Parlement de la Catalogne. On voit le Parti populaire, les conservateurs, qui multiplient par 5 le nombre des députés qu'ils avaient au Parlement régional en Catalogne. Donc effectivement, l'indépendantisme baisse au niveau espagnol, mais ça correspond exactement au plan politique espagnol. Il faut savoir aujourd'hui que sur les 17 gouvernements autonomes, 13 sont contrôlés par la droite en Espagne. Juan José Dorado, n'empêche que la coalition semble inévitable. Il va falloir avoir des alliés quand même pour gouverner. Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, avec ces résultats, même s'il y a un vainqueur qui est clair, c'est le Parti socialiste, avec ses 42 députés, il va falloir, pour arriver à ces 68, qui est la majorité absolue, d'une coalition, et on appelle ça en espagnol un tripartite, tout simplement parce que il y a une coalition des partis des gauches. Les partis des gauches, c'est le Parti socialiste de M. Pedro Sánchez, de M. Illa, qui va être certainement le président de la Catalogne, mais aussi les républicains indépendantistes qui ont déjà par le passé gouverné la Catalogne avec le Parti socialiste, puis les communistes radicaux en Catalogne qui vont pouvoir aussi s'additionner, et donc on aurait une majorité absolue pour pouvoir gouverner. Maintenant, reste à savoir quel va être le rôle de M. Puigdemont. Oui, alors justement, M. Puigdemont, comment, parce qu'on le rappelle, il est en exil en Belgique depuis 7 ans, il y a eu cette fameuse loi de l'amnistie qui d'ailleurs divisait les Espagnols. Il va pouvoir rentrer, pas rentrer ou... Déjà, il a quitté son exil en Belgique puisqu'il était exilé en France, puisqu'il s'est installé à Argelès-sur-Mer, où il a fait toute sa campagne, puisqu'il n'a pas le droit de rentrer en Espagne. Il est poursuivi par la justice. C'est à la fin du mois de mai que la loi d'amnistie devrait pouvoir être votée en Espagne, ce qui permettrait qu'il puisse rentrer en Espagne si cette loi est approuvée. Mais le gouvernement national reste quand même dépendant des voix de M. Puigdemont au niveau national, puisque sans M. Puigdemont, il n'y a pas de gouvernement de Pedro Sánchez à Madrid. Il peut le faire tomber à tout moment. N'oublions pas qu'au mois de janvier, M. Puigdemont n'a pas voulu voter le budget de cette année, et l'Espagne, aujourd'hui, n'a pas de budget 2024 parce qu'il n'a pas voulu le voter. Voilà, situation encore donc très très fragile en Espagne malgré ce scrutin et cette victoire très claire du Parti socialiste. Merci beaucoup Juan José Dorado, merci d'avoir été notre invité, journaliste correspondant espagnol à Paris. Merci pour votre éclairage.